Alors, l'aromathérapie, au départ, c'est une branche de la phytothérapie. La phytothérapie étant l'utilisation à des fins thérapeutiques, soit de prévention, soit à des fins curatives, soit à des fins de bien-être, de tous les principes actifs que les plantes nous donnent. L'aromathérapie est très spécialisée parce qu'elle s'intéresse à la partie du monde végétal qui est porteuse de senteurs. C'est-à-dire que si je froisse un brin d'herbe, je n'aurai pas vraiment une sensation qui va apparaître sous mon olfaction. Et si je prends par exemple, ici j'ai cueilli du pin sylvestre que je ramène de ma Drôme, il est évident que si je commence à frotter les aiguilles, il y a tout de suite quelque chose qui me dit que cette plante n'est pas comme les autres. Simplement que si je dois commencer à frotter les aiguilles sur ma peau, il ne va pas se passer grand-chose. Et pour faire de l'aromathérapie, on a en fait un acte extraordinaire qui fait passer une plante qui est à l'état solide, tout d'un coup dans un flacon à l'état liquide. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à frotter des aiguilles de pin sur ma peau, là je vais mettre quelques gouttes de cette huile essentielle de pin, la même chose que je vous ai montré, et cette fois-ci, immédiatement ce liquide est capté et passe à travers ma peau, il est capté maintenant par mes veines, il va entrer directement dans mon circuit sanguin, il va arriver maintenant dans mes poumons, dans le nez, les sinus, la gorge, et absolument dans tout mon organisme. Et cela s'est fait en absolument un temps record, en quelques secondes. Donc l'aromathérapie correspond vraiment à l'état d'esprit de notre époque, parce que nous sommes dans l'époque du fast. Vous savez, c'est les fast-food, les fast-book, les fast absolument partout. Donc comme les gens veulent des résultats rapides, s'il faut faire une tisane pendant un mois, ou s'il faut simplement pouvoir mettre 2 gouttes d'huile essentielle qui pénètrent et qui sentent très bon et qui me donnent tout de suite un état d'esprit de détente ou de tonification, on a un changement de dimension tout à fait radical par rapport à la phytothérapie qui vous donne des poudres de plantes ou par rapport à l'utilisation d'une plante aromatique en l'état. L'extraordinaire de ces plantes aromatiques, c'est qu'elles agissent aussi bien et autant sur le côté physique de l'être humain que sur son côté émotionnel, on pourra dire le cœur si vous voulez, et également sur des côtés encore plus subtils. On peut envisager ça sur différents plans successifs. Quand on considère que pratiquement je ne connais pas de maladie avec mes plus de 30 ans d'expérience médicale où il n'y a pas une influence émotionnelle et une influence psychologique. Même dans un accident, on dira c'est un accident qui m'est arrivé, mais même un accident, on peut l'avoir provoqué parce qu'on était déconcentré, parce qu'on avait des peurs, parce qu'on était angoissé, parce qu'on était sous tension. Donc quoi qu'il arrive, même quand on soigne le corps, il faut s'occuper de la partie psychique. Mais inversement, quand on est mal au niveau psychique, quand on pense que tout est dans la tête, là, l'expérience nous montre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à partir de l'intestin. Et que toute cette flore intestinale qui est à l'intérieur de notre organisme, elle sécrète énormément de substances. Ces substances, elles vont traverser la paroi intestinale, passer dans le sang et également arriver dans le cerveau. Quand on posait la question à Bouddha, qui était quand même un maître en matière de